Les terroristes ADF ont revendiqué un nouveau massacre en Ituri. Les autorités dressent un bilan d'au moins 20 personnes portées disparues et 30 maisons incendiées. L'identification des nouvelles unités et écoles, la prise en charge de tous les enseignants nouvelles unités ainsi que ceux de bureaux gestionnaires, voilà quelques résolutions importantes des commissions paritaires, gouvernement, banque syndicale, des enseignants à Mbouela-Loge. Suite à un conflit foncier au Congo central, une quarantaine de maisons a été incendiée, blessant plusieurs personnes au passage. Des sources sur place parlent plus ou moins de 380 personnes dans la rue. Nous serons en ligne avec l'administrateur du territoire adjoint du territoire de Mbanza-Ngungu, justement. Au Mali, les 49 soldats ivoiriens accusés par le pouvoir d'être des mercenaires ont été inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et écroués. Les appels d'Abidjan pour leur libération n'ont reçu aucune réponse favorable. Mesdames et messieurs, bonjour. À Loumanissa, province de l'Ituri, ce week-end, l'ennemi, le mouvement terroriste ADF, a encore frappé. Les autorités dressent un bilan d'au moins 20 personnes portées disparues et 30 maisons incendiées. Selon la société civile locale, la situation aurait pu être prise pire si les FARDC n'avaient pas pu intervenir plus tôt. La société civile de l'Ituri condamne fermement l'attaque attribuée au groupe rebelle ADF dans le territoire de Mambasa hier. Suite à cette attaque, on signale la mort de 5 personnes, dont 2 femmes et 3 hommes. Ça, c'est une trentaine de maisons incendiées, aussi des personnes jusqu'à ce moment non retrouvées, donc qui seraient apportées par ces rebelles, dont le nombre n'est pas aussi bien connu. Là, nous sommes dans le territoire d'Irumu et cette nuit également, il y a des attaques qui ont été signalées dans la chefferie de Bahema Mitego ainsi que Banyali Chabi, toujours au sud du territoire d'Irumu. Malheureusement, le bilan ne sont pas encore connus à ce moment. Nous sommes en train de recouper les informations pour avoir les bilans pour les attaques des territoires d'Irumu cette nuit. Parce que ce que font ces groupes armés, ces rebelles, méritent une action forte de la part du gouvernement. On ne peut pas continuer, n'est-ce pas, à regarder ces gens continuer à tuer les gens comme ça. Nous appelons l'État congolais, nous l'invitons à faire l'effort de neutraliser une fois pour toutes ces groupes rebelles ougandais qui sont sur notre territoire. Fin des travaux de la commission paritaire gouvernement banque syndicale à Mbouela-Loge. Plusieurs résolutions ont été prises, parmi lesquelles l'identification des nouvelles unités et écoles, la prise en charge de tous les enseignants nouvelles unités du primaire, secondaire et maternel, ainsi que ceux des bureaux gestionnaires. Aussi, à l'actif de ce rendez-vous, l'augmentation substantielle de l'enveloppe de la mutuelle de santé des enseignants. À l'issue des débats où les deux parties, dont le gouvernement et les banques syndicales, ont convenu ce qui suit. S'agissant de la carrière du personnel enseignant, nonobstant les efforts appréciables fournis par les gouvernements, il reste encore un certain nombre d'actes administratifs et réglementaires à prendre pour sécuriser la carrière enseignante. À titre de rappel, la mise à la retraite progressive du personnel enseignant a permis de retraiter à ce jour 5101 enseignants, parmi lesquels 3989 ont déjà bénéficié de leurs allocations de fin de carrière et 1112 attendent encore les dites allocations. Ainsi, dans le cadre du budget 2023, en préparation, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, au travers de la direction des pensions et rentes de survie, attend bénéficier des crédits conséquents pour la poursuite de la mise à la retraite. Concernant les nouvelles unités, il convient de noter de prime abord qu'à ce jour, un effort financier substantiel a été consenti par le gouvernement au bénéfice du personnel enseignant et administratif avant et à la suite de la mission d'identification des enseignants des nouvelles unités effectuée en janvier 2022 à travers les territoires nationaux. L'on constate également des efforts financiers qui sont en train d'être déployés par le gouvernement en ce qui concerne l'amélioration
du taux des primes en faveur des corps des inspecteurs de l'enseignement ainsi que du personnel administratif d'appointe. S'agissant des cas de désactivation, beaucoup de cas ont été réglés. Cependant, pour des cas résiduels, il a été convenu que le règlement s'effectue au cas par cas, c'est-à-dire après examen minutieux des dossiers de chacun. Pour ce qui est de la rémunération, en dépit des contextes financiers contraignants du moment, le gouvernement de la République démocratique du Congo a, dans le budget 2022, posé des actions concrètes de réajustement à la hausse en faveur des enseignants. Enfin, le ministre de l'EPST a signalé que les mesures d'application du décret du 24 novembre 2021 portant création, organisation et surtout fonctionnement d'un établissement public dénommé Fonds de promotion de l'éducation et de la formation ont été prises avec l'appui de ses collègues membres du gouvernement. Grève des médecins en RDC, le SINAMED sollicite l'implication du chef de l'État pour le dénouement de la crise. Dans une déclaration, ils ont contredit le rapport du ministre de la Santé qui, selon eux, sape le mouvement malgré les multiples pistes de solutions proposées à l'exécutif national pour sortir de cette crise. Constate que le gouvernement de Warrior a présenté de grandes lacunes et nous pensons qu'il a des limites maintenant. Il faut passer à autre chose. Et c'est ce qui nous fait mal pour un membre du gouvernement de vouloir minimiser la douleur qu'a la population aujourd'hui. Parce que les médecins ne sont pas là. Les médecins, ce sont des chefs d'équipe. Ce sont les leaders. Donc, visiblement, le gouvernement a abandonné et la population et les médecins. Parce que si le gouvernement pouvait avoir de la considération vis-à-vis de la population, il devait réagir promptement aux revendications des médecins. Le syndicat national des médecins, le SINAMED, est totalement apolitique et ne peut servir de tremplin à une quelconque force négative. Nous sommes des patriotes. Nous nous battons pour l'amélioration de nos conditions de vie. Et le chef de l'État ne doit pas laisser le ministre de la Santé l'embourber. Au gouvernement, vous avez des frères et sœurs dans notre population. Faites l'effort de poser la question à vos frères, à vos sœurs qui sont dans la population. Quelle est la situation dans les hôpitaux? Parce que ça ne sert à rien de gober des contre-vérités. Aux médecins de continuer la lutte. Parce que si nous ne prenons pas nous-mêmes en charge aujourd'hui, ce n'est pas demain que le gouvernement nous prendra en charge. Remise reprise au Conseil d'État, le magistrat Marthe Odiot a pris ses fonctions en tant que premier président de cette institution en remplacement du professeur Vundawe Tepemako. Après sa nomination par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à travers une ordonnance du 30 juillet dernier, la magistrate Marthe Odiot a pris ses fonctions ces jours comme premier président du Conseil d'État. Au cours d'une cérémonie de remise reprise, le bâton de commandement est pris entre les mains du président sortant, Félix Vundawe Tepemako. L'histoire retiendra que nous avons été les pionniers de cette institution. Et j'espère que si Dieu le veut, signature des procès-verbaux, remise des documents à la remplaçante Marthe Odiot, qui auparavant occupait les postes de président de la section consultative. En cette circonstance, je m'adresse spécialement au chef de l'État pour avoir placé sa confiance à ma modeste personne pour conduire cette haute juridiction, pour prendre les rênes de cette haute juridiction administrative. Monsieur le Premier Président, honoraire et émérite, Félix Vundawe Tepemako, vraiment, je vous manifeste tout mon profond respect. Pour ce faire, je combattrai avec fermeté et détermination toutes les antivaleurs. Je pense à la corruption, je pense à l'indiscipline, je pense à l'injustice. À noter que le professeur Félix Vundawe Tepemako quitte ses postes qu'il occupait depuis 2018 après avoir été mis à la retraite à travers une ordonnance du président de la République.
Conflit foncier au Congo central, une quarantaine de maisons incendiées et des blessés enregistrés à Manzangungu, mettant très exactement 380 familles dans la rue et quelques blessés dans 2 graves. Nous sommes au téléphone avec l'administrateur de territoire adjoint Didier Nsimba pour plus de détails. Bonjour, dites-nous, 4 jours après les affrontements, quelle est la situation actuelle ? Pour le moment, la situation est relativement calme. C'est vrai qu'il y a eu un conflit que vous connaissez dans le territoire de Manzangungu, où nous dirigeons le secteur de Gomsid, le groupement de Louvaka. 2 familles, 2 villages qui se sont disputés de terre. Il s'agit du village Ntwala 1 et Ntwala 2. Et les dossiers entre les 2 villages, entre les mains du tribunal. Et vous savez qu'avec la négligence qui existe par rapport au traitement des dossiers, et une autre partie, donc une toile à deux, qui aurait appris qu'ils venaient de perdre les procès, et c'est comme ça, ils ont pu recruter des Kuluna à Kulungongo pour venir incendier les villages, et une toile à 1. Donc effectivement, il y a 47 maisons qui sont brûlées, où il n'y a rien à récupérer, sauf les briques, et tout a été calciné. Et je crois que nous avons fait notre rapport à la province et nous sommes descendus sur le terrain avec certains députés. Toutes les dispositions sont en train d'être prises, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que la situation revienne un peu normale. Donc je vous dis que je confirme que 320 familles passent la nuit à la Belle Étoile. Et quelles sont les actions à ce jour déjà menées par les autorités de la province ou encore de Kinshasa pour venir en aide aux sinistrés ? Il y a déjà un député national, à la personne de Lungwana, Jacques Lungwana, que nous avons effectué un déplacement sur place. Nous sommes arrivés là-bas. Il a donné sa contribution. Et demain mardi, une autre délégation qui sera accompagnée par le même député ira voir toutes les familles où il va ramener des matelas, des seaux, des marmites qui vont leur permettre pour reprendre un peu la vie en entendant que la province intervienne. Merci beaucoup, monsieur l'administrateur de territoire adjoint. L'ONG Citoyens Inconnus, structure membre de la société civile du Maniema, rejette les allégations des députés provinciaux du G18 le week-end dernier. Dans une déclaration, son coordonnateur national a fustigé les nombreuses apparitions de ces derniers pour soutenir un candidat gouverneur, dont le dossier a été jugé irrécevable devant la Cour constitutionnelle. Les députés provinciaux du Maniema, toujours eux. Ils séjournent à Kinshasa pour des vacances juteuses, ne cessent d'étonner les honnêtes gens et d'amuser la galerie par leurs productions hollywoodiennes, dont les scénarios infantiles, les actions haineuses et les propos déplacés étalent au grand jour une médiocrité criante. Pour qui les connaît parfaitement, il n'était pas du tout étonné d'enregistrer leur réaction à chaud après le verdict rendu par la Cour constitutionnelle à l'issue du recours en inconstitutionnalité introduit par la CENI contre les arrêts du Conseil d'État en relation avec les élections controversées de gouverneurs de la Mongala, de la Chopo et du Maniema. Il serait bien excusable s'il s'était arrêté à ce niveau. Mais ce qui est navrant est que messieurs les députés continuent à parler dans toutes leurs interventions et à encourager leurs fanatiques à parler d'un gouverneur élu dans une élection annulée. Ce qui est une façon de narguer la justice et de se rebeller contre le pouvoir judiciaire. Disent qu'ils se donnent même le courage d'appeler le chef de l'État, magistrat suprême, à cautionner leur insurrection pour sanctionner d'une ordonnance les résultats d'une élection annulée par l'autorité judiciaire. Les présidents fédéraux des partis membres de l'Union sacrée présents dans la province du Olomami témoignent leur reconnaissance au leadership féminin insufflé par Isabelle Yumba depuis son avènement à la tête de la province du Olomami. Nous, fédéraux, membres des partis politiques ici de l'Union sacrée de la nation dans la province du Olomami, ces jours, alignés comme un seul homme, derrière cette femme de fer, saisissons de l'opportunité pour lui transmettre nos sincères remerciements, lesquels sortant
tout droit du fond de nos cœurs en mémoire de la constitution de son gouvernement provincial, lequel, doté d'un caractère exceptionnel, avec l'unique mission de consoler la population de loin ou de près qu'elle se retrouve. Raison pour laquelle mettons en garde toute tentative de personnes ayant tendance de vouloir perturber cet ordre spirituellement établi par les Très-Hauts, seul maître des circonstances et unique pourvoyeur des créatures dont l'homme à la base de ces merveilles. Réitérons encore une fois de plus notre très sincère soutien indéfectible à l'endroit de cette dernière, laquelle nous parvenit comme un don gratuit de l'éternel Dieu, notre Créateur, quel que soit le contexte à venir ou du passé. Que vive la province du Olomami. Un sujet chinois opérant dans une mine semi-industrielle a été retrouvé mort, englouti dans un affaissement de terre ce dimanche sur le site de Garundi, exploité par la coopérative minière de la Grande Orientale dans la province du Haut-Uélé. La disparition de cet exilé chinois intervient 2 jours après la suspension de leurs activités par le gouvernement qui les accuse d'œuvrer illicitement dans des sites d'exploitation artisanale des minerais en violation de la réglementation minière en vigueur dans le pays, avec la complicité de certains responsables des coopératives. Détenus depuis plus d'1 mois par les autorités maliennes, après avoir été interpellés à l'aéroport de Bamako, les 49 soldats ivoiriens accusés par le pouvoir d'être des mercenaires ont été inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et écroués. Les 49 militaires ivoiriens ont été inculpés ce dimanche pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et mis sous mandat de dépôt, a déclaré une source judiciaire malienne proche du dossier. La Côte d'Ivoire l'assure cependant que ces soldats étaient en mission pour l'ONU dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA en sigle, et exige leur libération. La négociation semblait être la voie privilégiée pour obtenir la libération de ces 49 soldats arrêtés le 10 juillet dernier lors de leur arrivée à l'aéroport de Bamako, mais sans succès malgré la médiation du Togo entre les 2 pays. Ici est de signaler que les premières négociations du 28 juillet à Lomé n'ont pas permis d'enregistrer de progrès. Selon une source proche, les discussions pourtant avancées ont buté sur certains points, ce qui peut expliquer ces retours judiciaires en force dans le dossier. La justice va continuer son travail, mais les négociations vont continuer aussi, a ajouté la même source. Cette affaire illustre les tensions entre le Mali et la Côte d'Ivoire accusée par Bamako d'avoir incité ses partenaires ouest-africains à durcir les sanctions contre le militaire malien, auteur de 2 coups d'État depuis 2020. Sanctions finalement levées début juillet. Un incendie électrique a balayé une église chrétienne copte égyptienne pendant la messe de dimanche, provoquant une bousculade et tuant au moins 41 personnes. Les victimes sont majoritairement des enfants. Les bilans des blessés continuent à s'alourdir, passant de 14 à 55 personnes ce matin. C'est en pleine messe vers 9h du matin que l'incendie s'est déclenché dans la paroisse Abou Sifine de la ville de Gizeh en Égypte, où environ 1000 personnes étaient rassemblées. Le piège a bloqué l'entrée, créant ainsi de bousculades au milieu de fidèles. Impuissants, des habitants du quartier populaire d'Imbaba regardent l'église s'embraser. Les drames est évalué à 41 morts, dont la plupart des victimes sont des enfants et ont souffert d'inhalation de la fumée. Le nombre de blessés reste préoccupant puisqu'il s'est alourdi à 55 personnes. Selon le ministère de l'Intérieur, l'incendie a été provoqué par la panne d'un climatiseur situé au 2e étage du bâtiment. La fumée dégagée serait la cause principale de blessés et de décès. Coincée dans une ruelle droite, l'église se situe au rez-de-chaussée d'un immeuble abritant un centre commercial. Le président Abdel Fattah el-Sisi a annoncé avoir présenté ses condoléances au pape Cop Tawadros II et mobilisé l'ensemble des services de l'État. Il dit suivre de près l'évolution de la situation tragique et adresse ses plus sincères condoléances aux familles des victimes. Le gouvernorat a débloqué une aide d'environ 2500 € pour les familles des personnes décédées et 500 € pour les blessés. Pour sa part, le grand imam de la plus haute institution de l'islam sunnite, Al-Azhar basé au Caire, a dans un communiqué précisé que les hôpitaux d'Al-Azhar sont prêts à recevoir les blessés. Une enquête est donc ouverte au parquet afin d'établir les raisons du départ du feu. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres.
Les terroristes ADF ont revendiqué un nouveau massacre en Ituri. Les autorités dressent un bilan d'au moins 20 personnes portées disparues et 30 maisons incendiées. L'identification des nouvelles unités et écoles, la prise en charge de tous les enseignants nouvelles unités ainsi que ceux de bureaux gestionnaires, voilà quelques résolutions importantes des commissions paritaires gouvernement banque syndicale des enseignants à Mouela-Loge. Suite à un conflit foncier au Congo central, une quarantaine de maisons a été incendiée, blessant plusieurs personnes. Au passage, des sources sur place parlent plus ou moins de 380 personnes dans la rue. Nous étions en ligne dans ce journal avec l'administrateur du territoire adjoint de Mbanza-Ngungu. Au Mali, 49 soldats ivoiriens accusés par le pouvoir d'être des mercenaires ont été inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Ils ont été écroués. Les appels d'Abidjan pour leur libération n'ont reçu aucune réponse favorable. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.